Donc Théo, est-ce que tu peux tout d'abord commencer par te présenter s'il te plaît? Donc bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 19 ans, je suis arbitre de football depuis maintenant 5 ans. Est-ce que tu as déjà assisté à des violences au cours de tes matchs? Alors oui, malheureusement ça arrive sur certains matchs. Alors j'ai une anecdote sur un match de jeunes, U17 si je ne me trompe pas, où un jeune, suite à son match où il est frustré, au coup de sifflet final, il a tout de suite couru vers l'assistant bénévole pour le bousculer, vraiment délibérément. Et toi, comment est-ce que tu as pu gérer cette situation? Bah moi, la mission principale c'est déjà de protéger la victime, c'est le principal, et ensuite essayer entre guillemets d'éteindre l'incendie, donc gérer le fautif. Donc après on peut être aidé généralement dans ces cas-là, les coéquipiers, les adversaires essaient un peu aussi de gérer la situation pour nous aider. Et donc ça se règle généralement assez vite, le joueur est extirpé et la victime aussi. Et qu'est-ce qui se passe après cet incident? Est-ce qu'il y a des commissions spéciales? Est-ce qu'il y a des sanctions particulières? Dans ces cas-là, moi je rédige un rapport suite à ce match. Et ensuite, il peut y avoir une commission de discipline pour savoir les sanctions que le joueur va avoir. Est-ce que ces rapports ils suffisent ou est-ce qu'on a des joueurs qui auraient peut-être des récidives? Alors déjà dans ces cas-là, dans les commissions, surtout ça concerne le corps arbitral, l'arbitre peut être amené à être convoqué. Donc moi ça a été mon cas dans cette situation où je peux être entendu pour donner des informations complémentaires et où le joueur est aussi convoqué pour donner sa version des faits et donner ses raisons de son geste. Et dans ces commissions, donc, il y a aussi le délégué de terrain qui est convoqué. Quel est son rôle, lui, dans ces incidents? Son rôle, ça peut être d'intervenir pour nous protéger de nous. Donc, par exemple, au coup de sifflet de finale, s'il faut nous reconduire au vestiaire sur un match un peu tendu, où il pourrait avoir un peu de tension avec les joueurs ou les supporters, le délégué est là pour nous accompagner, ça peut refroidir certains acteurs de venir nous polluer. Est-ce que tu penses que l'autorité sportive de l'arbitre avec les cartons potentiels que tu peux mettre, ça suffit pour calmer des violences? Pour certains, ça suffit, mais malheureusement pour d'autres, non. Il y a des joueurs qui, quasi tous les week-ends, vont avoir des cartons et ça leur suffit pas. Donc, il va falloir trouver d'autres sanctions, certainement. Et quelles sanctions seraient possibles justement? Est-ce que c'est possible d'exclure à vie un joueur, de donner des amendes plus ou moins élevées ou même d'attribuer un retrait de points potentiellement à son équipe? Ça peut être des solutions, après ça peut freiner le joueur. Après, je pense que comme autre solution, on peut amener ce joueur à arbitrer certains matchs, ressentir, parce que ça peut être d'arbitrer un match qu'on ne peut pas toujours avoir la bonne décision. Parfois, il suffit d'un mauvais placement ou d'être masqué par certains joueurs pour ne pas avoir la bonne décision finale. Est-ce que du coup, toi, tu as des formations spécifiques justement sur ces violences dans le sport? Alors ce sujet en formation d'arbitrage, il est très peu évoqué. À un certain moment, certains arbitres ont des questions, mais il n'y a pas un gros sujet qui est préparé dessus. Déjà, il faut savoir que pour devenir arbitre, il y a une formation de plusieurs jours. On voit différents points sur les lois du jeu, donc ce qui est vraiment sur la partie théorie. Ensuite, il y a la partie pratique, donc sur le terrain, donc on alterne entre salle pour la partie théorie et terrain pour la partie pratique. Il faut savoir tout ce qui est déplacement, prise de décision, signalisation. Et ensuite, on est amené à faire des matchs sur le terrain pour vraiment valider notre niveau d'arbitre en district. Et après, pour évoluer à différentes formations aussi avec des cours, des stages pratiques. Mais c'est vrai que sur toutes ces formations, c'est rare que soit évoqué le thème des violences. Est-ce que du coup, toi, tu penses qu'il faudrait justement évoquer beaucoup plus ces sujets de violence auxquels les arbitres sont confrontés dans leurs vrais matchs? Alors oui, il faudrait peut-être un peu plus les évoquer, espérer d'être un peu mieux préparé, même si lorsque ça arrive, il faut essayer d'avoir la bonne réaction, déjà de ne pas surréagir, surtout quand on subit la violence. Malheureusement, si on réagit et si nous aussi on devient violent envers un joueur, un spectateur, ça peut nous avoir des répercussions, des sanctions. Donc oui, être mieux préparé peut-être sur ces violences qui peuvent arriver malheureusement. Est-ce que vous avez des formations spécifiques sur le fait de bien tenir un match, de savoir gérer les joueurs pour pas faire monter la tension avec peut-être des décisions qui seraient toujours contraires à une équipe ou à un joueur? Oui, après on nous apprend à bien gérer notre match. Donc à certains moments, ce qu'on dit un peu le fermer, notamment aussi sur les fins de match, sur le dernier quart d'heure, un peu fermer le match. Donc certaines fautes qu'on n'aurait peut-être pas sifflé au début, les siffler pour éviter que sur la fin de match, en plus, surtout si le score est serré, éviter que la tension monte.
Ok. Et est-ce que les clubs, eux, ils ont des formations spécifiques sur la violence ou quelque chose comme ça? Alors pas forcément sur la violence, mais par exemple, je connais un club donc de Béthune qui, en cas d'une exclusion d'un joueur, suite à une violence ou suite à un acte, on va dire, hors terrain, donc ça peut être une bousculade de l'arbitre, ça peut être un crachat, tous ces types d'exclusions. Le joueur va être convoqué en ce qu'on appelle la commission de discipline interne, où il va être entendu avec justement un arbitre du club et un dirigeant qui gère la commission. Et ce joueur va être amené pendant, admettons, si par la commission de discipline de la ligue ou du district. Donc s'il va prendre 6 matchs de suspension sur ces 6 week-ends, il va être amené à arbitrer les jeunes du club. Donc ça peut être sur la catégorie U10, U11, U12, U13, sur les matchs foot à 8, qui est arbitre central pour ces matchs, qui va lui permettre de comprendre un peu mieux l'arbitre, que sur certaines situations, on peut, dû à être masqué par les joueurs, un mauvais placement, être mal placé, ou voilà, qui peut nous faire qu'on va pas prendre la bonne décision au final sur un coup franc, une faute ou même une touche. Parfois ça arrive que les joueurs ou les spectateurs ratent tout simplement sur une touche, ça reste qu'une touche. Ok, bah tu viens de me parler des spectateurs justement. Est-ce que tu as déjà eu aussi des cas de violence avec des spectateurs? Et comment tu penses qu'on pourrait gérer les spectateurs sur lesquels tu n'as pas d'autorité, avec les cartons ou avec ce genre de choses? Oui, c'est vrai que les spectateurs, c'est assez compliqué à gérer. Donc j'ai une autre anecdote sur un spectateur suite à une bagarre entre joueurs. Un spectateur est rentré pour intervenir, mais pas sur la bonne cause. Il est intervenu pour aussi lui participer à la bagarre, donc donner des coups. Donc en solution, il pourrait être possible parce que déjà quand les gens rentrent librement dans le stade, on n'a pas d'identité. Dans le cas-là, le spectateur est reparti directement après les faits, donc aucune trace, on ne savait pas qui c'était. Les gendarmes n'ont pas pu savoir qui c'était. Donc dans ces cas-là, peut-être à l'entrée du stade, donner son nom, prénom, qui peut permettre après d'avoir les identités des spectateurs. Et après, il faut avoir aussi peut-être des interventions, parce que les spectateurs, généralement, c'est les parents de joueurs. Avoir des interventions auprès des parents sur le respect de l'arbitre, la vie sur le terrain, en dehors du terrain, à rester correcte. Donc ça serait sensibiliser notamment dans les clubs? Oui, dans les clubs, chaque club peut faire sa sensibilisation. Ça peut être auprès des joueurs, comme par certains clubs c'est fait, mais aussi auprès des spectateurs, donc généralement c'est les parents.